Salut tout le monde, c'est Anki. Aujourd'hui, nouveau petit épisode avant la diapause sur les Camponotus crentatus que j'avais présenté pendant mon unboxing, que je vous invite à aller voir si vous aimez bien. Donc pour l'instant, l'espèce n'a eu 0 mort depuis hier. Contrairement aux Messors que quand je les avais reçues, elles avaient fait quand même beaucoup de mortalité. Je les dérange vraiment pas trop, à part pour les vidéos. Donc j'aurais installé leur petit ADC. Elles s'amusent à y rester souvent. D'ailleurs, juste ici on peut voir une petite ouvrière qui envoie une larve, je sais pas trop où. Elle fait d'ailleurs demi-tour. Donc on peut voir quand même, elles utilisent vraiment les galeries de l'ADC pour aller boire le liquide sucré. Juste ici on peut les voir l'ouvrière. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle va faire, si elle va boire ou pas. Mais c'est bizarre. Donc peut-être boire. Mais sinon vraiment une espèce très agressive, comme vous pouvez le voir dans le unboxing. Donc vraiment une espèce agressive que je m'attendais à avoir. Car je voulais vraiment une espèce qui se montre comme Camponotus crentatus, car contrairement aux Messors et aux Laesus sp, elles sont pas aussi agressives, aussi voyantes. Elles sont plutôt timides, vraiment peureuses. Contrairement aux Camponotus crentatus qui sortent même à plusieurs malgré leur faible nombre de 4. Voilà, elles sortent même leurs larves, je sais pas trop pourquoi. Ils ont peut-être cru que c'était un endroit sécurisé, comme si c'était vraiment une toute petite aire de chasse de chez Beyond. Donc voilà, je pense que c'était tout pour ce petit paragraphe. Sinon, revenons au sujet. Comme je disais, j'avais vraiment pas eu beaucoup de morts avec les Camponotus crentatus. Assez fier. La reine a quand même de magnifiques couleurs que malheureusement on peut pas vraiment distinguer à la caméra. Peut-être avec des meilleures qualités de lumière, etc. Donc une espèce vraiment que j'adore. Quand j'ai commencé la myrmécologie, je me suis dit cette espèce il me la faut. D'abord j'ai quand même acquis assez d'expérience pour pouvoir du coup me challenger avec cette espèce, car c'est ma toute première Camponotus, et les Camponotus, c'est surtout les crentatus, c'est pas les plus simples pour ceux qui débutent. Donc je les ai quand même pris avec des ouvrières, car la fondation est très longue chez les Camponotus, qui peut décourager plus d'un. Donc pour l'instant tout se passe bien, le cocon n'a pas l'air de se faire rejeter. Les ouvrières font un peu les faux folles, comme vous pouvez le voir un peu ici. Très grosses, impressionnant. Je trouvais les Messors grosses, mais quand j'ai reçu cela, je trouvais les Messors vraiment ridicules à côté. Donc maintenant ça me fait bizarre quand je revois mes petites Messors. Elles restent tout le temps, toujours mes petites chéries, mais pour l'instant maintenant c'est celle-ci, parce que celle-ci je les voulais vraiment depuis le tout début avec leur magnifique couleur. Personnellement c'est la plus belle Camponotus française. Dites-moi votre avis, pour vous laquelle est la plus belle, mais pour moi c'est celle-là la plus belle française. Peut-être pas au monde, car il y a vraiment d'autres variétés de Camponotus très jolies, mais celle-là pour moi c'est vraiment la plus belle de France. Pour l'instant, les ouvrières, on dirait un peu des ouvrières Camponotus vagus, car elles ont vraiment pas de couleur au niveau du gastre, contrairement aux prochaines générations où on le remarque bien sur les médias et les majors, qui sont vraiment très colorés au niveau du gastre, comme la gine. Donc hâte que tout ça se développe bien. Peut-être l'année prochaine, je pourrais les mettre dans le nid que j'ai fabriqué, je vous ai présenté en vidéo. Donc pour l'instant très satisfait. Je voulais aussi faire une petite dédicace à mon pote qui n'est pas myrmécologue, mais s'intéresse à la myrmécologie. Il s'appelle Quentin. Donc du coup si tu passes par là, gros big up à toi. Donc car il m'avait quand même demandé de faire une petite dédicace, du coup je l'ai fait comme ça. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'espèce. Donc je pense qu'on va se quitter sur cet épisode comme d'habitude, qui dure environ 5 minutes. Donc moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut les gens.